Excusez. Excusez, pardon. Présentement dans un champ de maïs, voici Fondrant. Fondrant remercie ses commanditaires. La récolte des cantons, un marché où on peut faire une épicerie complète 7 jours sur 7 au 603 route 139 Bromont, ainsi que Construction des Landes, qui réalise des projets agricoles, commerciaux et résidentiels. Pour un projet clé en main, livré à la date demandée, ça vous prend Construction des Landes. Fondrant est disponible sur YouTube en vidéo ou sur Spotify et Balado Québec pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, épisode spécial. On fait un épisode au champ. Ce sera pas un épisode normal comme d'habitude, ça va plus être un épisode de vlog si on veut. Ce sera pas un podcast, on n'aura pas d'invité, on sera pas au studio. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se filmer en train de travailler pour les récoltes. Les récoltes ont commencé au Québec, l'ensilage de maïs est en train de se faire. Le soya il est même déjà entamé, le maïs il sèche, le maïs grain il sèche de plus en plus, ça va quand même bien. Il fait beau, enfin, il annonce beau encore pour plusieurs jours. Ça fait du bien, tout l'ouvrage se fait en ce moment. Fait que ce qui fait qu'en même temps, nous autres aussi, on est occupés. Fait qu'on n'avait plus ben de temps vraiment d'aller au studio puis d'aller tourner un épisode. Fait qu'on s'est dit, ben pourquoi on se filme pas à la place quand on fait l'ouvrage au champ. Donc tout au long de la semaine, on va se filmer pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait pendant le temps des récoltes. Comme moi aujourd'hui, je vais faire du transport d'ensilage de maïs. Dans les prochains jours aussi, je vais commencer à battre du soya. Je sais que Martin, il a commencé à semer du blé d'automne. Il va montrer un peu tout son setup, comment ça marche. Comment il est son semoir, s'il sème au GPS. Ben là, comme vous pouvez comprendre, ceux qui nous écoutent en audio, ça ne marchera pas vraiment parce que là, ça va être beaucoup de vidéos. Moi, ce que je vous conseille, sur Spotify, on le met tout le temps, le vidéo aussi. Quand vous ouvrez l'application Spotify, quand vous êtes en train de nous écouter, il a le vidéo. Fait que, mec, vous ayez du temps, pas pendant que vous conduisez, faites pas ça. Mais mec, vous ayez du temps, placez-vous, regardez l'épisode, puis amusez-vous, enjoy, on fait ça pour le fun nous autres, puis on espère que vous allez avoir autant de plaisir que nous autres. Fait que c'est parti! Fait que je voulais vous montrer le tracteur avec lequel que je vais conduire pour les 2 prochains jours. C'est un Case Maxxum 110, c'est vendu d'origine à 110 HP, lui a été monté à 140. C'est le tracteur, c'est exactement lui que je prends pour déneiger l'hiver. Je fais du déneigement résidentiel, puis c'est ce tracteur-là que j'ai. Un bon petit tracteur versatile qui peut faire beaucoup de choses. Lui, dans le fond, c'est ça. Il fait du déneigement. C'est lui qui fait les semis au printemps, qui plante le maïs sur un planteur Syrah. Il fait une bonne partie de l'ouvrage de foin aussi. C'est un bon petit tracteur. Fait que on y va, on embarque puis on va. Deuxième journée d'ensilage aujourd'hui. Hier, on a fini, il était à peu près 10h30 le soir. Ça a quand même bien été. On a fait environ un 110 boîtes d'ensilage. On aurait pu en faire plus, mais dans les champs qu'on est allé hier, il y avait un champ, entre autres, il y avait eu beaucoup de verses dans le mois passé. Il y a eu un orage qui a passé. Puis ça a fait tomber beaucoup de maïs. Fait que ça bourrait souvent dans le nez à maïs, dans le nez récolteur de l'ensileuse. Fait que souvent, il fallait arrêter, il fallait les débourrer ça. Puis sinon, ben il y avait un autre champ
qu'il était plus smooth. Fait que là, ça prenait les deux plus gros tracteurs qui étaient capables de sortir les voitures du champ, puis de les amener aux deux plus petits tracteurs, parce que les petits tracteurs, ils étaient pas assez lourds, ils sont pas assez forts. C'est des 62-30, des John Deere. Fait qu'ils étaient pas capables d'aller les sortir du champ. Fait qu'on les amenait sur le bord du chemin, puis eux autres, ils les amenaient jusqu'à la ferme. Fait qu'aujourd'hui, on devrait finir ça. Il en reste pas tant que ça va quand même bien. Fait que on se dit une bonne journée. L'ensilage de maïs il est fait, on l'a fait en 2 jours environ, là. Il est tiré sur 3, mais ça fait à peu près 2 jours d'ouvrage. À peu près 200 voyages, 200 boîtes d'ensilage qu'on a fait, à peu près, c'est calculé à peu près un 7-8 tonnes par boîte, fait qu'on peut dire qu'on a fait à peu près 1500, 1600 tonnes en 2 jours. C'est quand même une bonne job de fait, là. Fait que dans le fond, l'ensilage dans ces silos-là, elle va se mettre à fermenter. Puis elle va être bonne prochainement pour donner aux vaches. Fait que là, dans les prochains jours, ben on va aller commencer à battre du soya. Il fait beau, il fait chaud, le soya il sèche, fait que on va être prêt dans pas long. Fait qu'on continue. Fait que je suis allé rejoindre Alex, il est en train de niveler en ce moment chez eux. Fait qu'il va vous montrer comment ça se passe un peu, le système de nivelage avec son tracteur. En ce moment, il y a un John Deere 8000R, un 8335 avec une lame Lépine. Ouais, c'est une lame Lépine qu'il y a dessus. Fait qu'il va vous montrer ça à l'instant. Salut tout le monde, aujourd'hui on fait un petit peu de nivellement. Dans le fond, on place du terrain. Ce qu'on fait pour le nivellement, on prend une topographie, c'est les hauteurs dans le fond du champ. Moi j'ai un petit setup sur mon 4 roues, je mets mon antenne GPS avec mon écran. Je fais le contour du champ, puis après ça je passe à tous les 20 pieds pour prendre les hauteurs du champ. Après ça, j'envoie mes données à un gars qui fait des cartes dans le fond. Lui il va tout faire que l'eau s'égoutte le plus rapidement possible, adoucir les coulées, tout ça. Dans le fond, après ça, cette carte-là, moi, je rentre ça dans mon écran. J'installe ça dans mon tracteur. Puis après ça, ben, je pine la lame, je mets le GPS à la lame. Nous autres, on marche avec les pins 20 pieds, avec un 83-35R, un John Deere. Ce qu'on fait, c'est on prend de la terre où il y en a trop, on la met où il n'y en a pas assez. On met ça droite, on tourne en rond, charrie de la terre. Ça prend des belles conditions pour faire ça. Il faut que la terre elle se défasse bien, qu'elle soit sec. Il faut que ça fasse de la poussière dans le fond. Cette année, on a un peu de misère. On fait ça surtout après le blé. On est capable un petit peu après le soya habituellement, mais c'est plus difficile, les journées sont plus courtes. Après le blé, cette année, on a eu de la misère un peu. Ça a été très très humide. Là, on a eu 2 belles semaines de beau temps. On a avancé pas mal. On roule 24 heures sur 24. La nuit, on fait un peu plus de rough vu que la terre se défait moins bien à cause de l'humidité, elle remonte. Après ça, le jour, on fait de la finition. On brosse la poussière. On bouche les petits trous qui restent à boucher. Dans le fond, on a une antenne aussi, une antenne GPS au champ qu'on a planté sur un trépied pour améliorer la précision du nivellement. Ce qu'on joue, c'est des histoires de pouces, fait qu'il faut vraiment que ça soit précis, puis on veut pas recréer d'autres tours, recréer d'autres buts. Fait que, dans le fond, après le nivellement, ce qu'on va faire, on va faire un petit coup de décompacteur
Puis avant ça, on va étendre une bonne couche de fumier pour refaire la structure un peu. Cette année, on s'en vient peut-être un peu tard pour les engraveurs, mais habituellement, on va mettre un engraveur par-dessus ça pour restructurer toute la structure qu'on a défaite. Puis on va être prêt à semer un maïs là-dessus l'année prochaine. Ce qu'on veut faire avec ça, dans le fond, le nivellement, c'est d'améliorer nos terres. Le coût des terres est de plus en plus cher. On veut se ragrandir par l'intérieur, fait que on veut uniformiser nos terres, que l'égouttement se fasse plus rapidement pour qu'on puisse rentrer plus tôt au printemps, que l'eau reste moins dans le champ pendant la saison. Cet été, on a eu beaucoup d'eau, on a vu des ronds qui l'eau restait plus longtemps dedans. On maximise tout ce qu'on a. Bonjour, c'est Martin pour le podcast Fondrant. On va faire une petite visite guidée de mon setup aujourd'hui, 25 septembre 2023. Je suis en train de semer du blé d'automne. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi mon setup. Dans le fond, j'ai un semoir, un 750. C'est un semoir no-till, dans le fond, qu'on appelle. C'est semi-direct. Dans le fond, j'ai deux gros cylindres qui mettent de la pression au sol pour, dans le fond, donner... avec ce cadran-là, je peux donner plus de pression si la terre est plus dure. Ou moins de pression, c'est plus molle. Je tourne ça ici. Ça fait que... Plus dans le sable, mettons, on va le mettre moins dur ou de quoi de même. C'est ça. Moi, j'ai un kit aussi que je peux mettre l'engrais liquide. Au fond, je mets une tank sur le devant de mon tracteur avec deux hausses qui passent en dessous, qui va relier ces deux hausses-là. Là, je n'ai pas de besoin, j'en mets pas, moi, pour le blé d'automne. Dans le fond, ça va à chaque unité. J'ai une trentaine d'unités. Et à chaque unité, je mets la semence directement sur la graine plantée. Ça ici, c'est mes doseurs. Dans le fond, je mets plus de graines ou moins de graines avec cette petite poignée-là ici. Dans le fond, je le tasse pour en mettre moins ou en mettre plus, selon combien de livres. Nous autres, c'est des livres à l'acre qu'on calcule avec... ça ici. Ça ici. À la fois, j'ai mon nombre d'acres que je fais. Ça me calcule, puis après, je le divise, puis je fais des petits calculs. Ce semoir-là aussi est équipé aussi de peser, une pesée dans le fond, pour savoir combien que j'ai de kilos dans mes trémies. Je vais aller vous montrer tout de suite. Dans le fond, c'est ça. Ma trémie, je peux contenir 3000 livres à peu près. 1500 kg, pas de taffette. Avec ces deux trémies-là. J'ai ma vis pour charger mon blé. Avec ça, c'est pas mal ça. J'ai mes gros ressorts pour mettre la pression aussi, dans le fond, pour tenir mon unité descendue le plus possible. Après, pas mal ça sur mon setup d'aujourd'hui. Avec ma roue d'entraînement ici. Quand ma roue est au sol, dans le fond, elle avance. Ça fait tourner mes doseurs. Là. Je sais pas si vous entendez. Mais ça fait tourner, vous le voyez peut-être pas, mais quand je fais tourner la roue, ça tourne. C'est ça qui me fait mettre la semence à terre. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'engrais liquide, dans le fond. Ça, c'est la petite switch qui fait actionner, qui fait partir mon engrais, ma pompe, pour mettre de l'engrais ou l'arrêter. Quand mon unité lève, elle lève, donc ça arrête tout. Il y a aussi à l'intérieur de ma cabine, dans le fond, moi je suis au GPS, GPS John Deere. J'ai mon nombre d'acres calculé, dans le fond, quand je clenche pour baisser mon semoir, dans le fond ça clenche, puis ça calcule combien d'acres que je fais. Puis ça, c'est ma balance.
fond, là, il me reste 885 kilos à peu près dans ma trémie. Ça ici, c'est pour mon... Dans le fond, c'est droite ou gauche. C'est mon engrais liquide. Dans le fond, si je veux clencher la moitié, une moitié ou l'autre moitié, quand j'ai ma tank. Quand j'ai ma tank en avant. C'est pas mal ça pour mon petit sommaire avec mon petit tracteur. Donc, on va faire ça. On va semer ça aujourd'hui, un petit 26 ocres pour l'année prochaine. Pour avoir de super bon rendement. C'est la qualité numéro 1 pour l'instant. Yes, c'est à mon tour de semer du blé. On est le 3 octobre. On s'en vient d'une dernière journée pour semer le blé d'automne. Dans le fond, c'est ça, on est en train de semer du blé d'automne qui va passer l'hiver, qu'on va récolter l'automne prochain. Avec moi, c'est ça mon setup. J'ai un 6195 R sur un semoir 1990 CCS semi-direct. Ça, c'est notre 49 avec la boîte à grains pour remplir notre semoir. On a un 30 pieds avec les mêmes unités que Martin semi-direct. C'est ça notre setup. Et en plus, à soir, on a un beau petit coucher de soleil. On sème un petit peu plus tard que Marty. Ça va jouer sur le rendement. Là. On baisse, plus on sème tard, plus on baisse sur le rendement. On va compenser, on va monter un petit peu la population. Habituellement, nous, on vise un 500 grains au mètre carré. Là, on vise peut-être plus un 550, 600 grains au mètre carré. On sème ça un pouce et quart. Au 7 pouces et demi d'espacement, dans le fond, avec mon semoir 30 pieds. Il fait encore assez chaud, c'était encore au-dessus de 25 aujourd'hui, fait qu'on a encore des belles journées pour semer le blé. Il annonce une belle pluie en fin de semaine, puis encore des températures quand même assez chaudes, fait que ça devrait lever assez vite. Puis on espère que ça pousse le plus possible avant l'arrivée de l'hiver pour une bonne survie à l'hiver. Dans le fond, comment ça marche notre semoir, c'est qu'il y a une fan en arrière qui est poussée avec de l'air, qui pousse le grain avec de l'air jusque dans les unités. J'ai ma balance dans le fond pour m'assurer que je sème la bonne population. C'est ça aussi, j'ai mon GPS parce que je suis un peu lâche pour semer. Fait que je sème en ligne droite. On a un 100 ocres à semer aujourd'hui. On va essayer que ça aille bien. On sème semi-direct sur un retour de Soya. Dans le fond, on ne travaille pas le terrain par manque de temps ou lâcheté. Non, pour vrai, les températures, les conditions sont super belles. Le terrain n'est pas magané. Fait que on va en profiter pour semer direct là-dessus. Économiser un passage puis garder notre belle structure de sol. Il y a plein d'avantages à faire du blé d'automne par rapport à du blé de printemps. Ça permet de répartir les ouvrages. Dans le fond, le blé d'automne va déjà être semé au printemps prochain. Donc, ça va déjà être ça de régler. Après ça, il y a beaucoup plus de potentiel de rendement dans un blé d'automne. Dépendamment des années, les rangs peuvent fermer plus rapidement et on n'aura pas besoin de mettre d'herbicide. Dans le fond, le blé va compétitionner assez pour refermer le rang. Ça permet aussi de récolter un peu plus tôt que le blé de printemps. Donc, répartir encore là les ouvrages, puis travailler dans des belles conditions, là, habituellement. Ce qui n'a pas été le cas cet automne, mais on va se croiser les doigts, l'automne prochain, ça va être beau. Salut tout le monde, les battages de soya ont commencé, on est le dimanche 1er octobre. Ça fait 3-4 jours qu'ils sont commencés pas mal. Ça va bien, il fait chaud, la terre est tombée sec, ça ne trace plus. C'est super le fun, fait que on vous emmène aujourd'hui pour une petite journée de battage. Donc je suis en ce moment dans une classe sélection 740, l'année 2013 si je ne me trompe pas. Et elle a l'option dessus de l'option TerraTrack qu'on appelle, c'est qu'elle est sur chenille en avant au lieu d'avoir des roues doubles. C'est qu'elle est disposée de chenilles de chaque bord. Il y a des producteurs qui aiment mieux avoir ça. C'est quand même une bonne option pour côté flottaison. Quand les champs sont un petit peu plus mous, elle va chercher un petit peu plus de flottaison. Ça trace moins, ça va chercher à moins tracer. Là, pour le petit bout qui reste, je me suis mis sur le GPS. De même, je peux vous parler en attendant.
Fait qu'on est, la batteuse elle a une table de 30 pieds de large, celle-là. C'est une vis qu'il y a dessus. Il y a des tables la vis qui tourne là qu'on voit. Il y a des tables que, à cette heure, beaucoup de cachettes, c'est des à tapis. C'est un gros tapis qui tourne qui amène tout le stock au centre. Ça amène une meilleure fluidité du stock. Fait que la batteuse est mieux capable de gérer son stock quand ça rentre. Moi, c'est une batteuse que j'aime beaucoup opérer. C'est très le fun, c'est simple. Les ajustements, c'est tout sur une roulette ici qu'on peut décider. Si on peut voir les ajustements de base, là, les deux bases, celle d'en haut, elle d'en bas. On a les vitesses de concave, de rotor. On a un peu de tout, c'est assez facile à ajuster. On voit bien dans la benne en arrière. On a une vitre ici pour voir le retour, quelle sorte de retour qu'on a. Si on a de la mauvaise herbe, si on a vraiment du grain qui passe, tout ça. Fait que c'est une bonne petite machine. J'aime bien ça. Fait que ce qui conclut notre épisode spécial au champ. J'espère que vous avez aimé ça. On voulait en faire éventuellement un épisode comme ça. Puis là, ça a donné que on n'avait plus le temps d'aller au studio puis aller tourner un podcast. Fait qu'on s'est dit, bon, let's go, on le fait. Fait que dans le fond, on voulait montrer un peu ce qu'on fait nous autres dans une semaine, à peu près une semaine d'ouvrage. Comme vous voulez voir, on peut faire beaucoup de choses en une semaine, surtout que là, cet été, il y a tellement eu de pluie que là, on rattrape tous les jobs qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant l'été. Puis là, ça se passe là, en ce moment, dans quasiment un mois. Il faut niveler, il faut récolter, il faut semer même le blé d'automne. Martin a semé du blé d'automne. Fait que ça se fait tout condensé. Fait qu'on est quand même serré en temps. Fait que c'est un peu le pourquoi qu'on a décidé de faire cet épisode-là comme ça. Prochainement, le soya, il va continuer encore à se battre. Il fait beau, fait qu'on continue. Si les conditions sont parfaites pour battre, ça ne trace pas au champ. Le soya, il est rendu sec. Il se tient autour du 13 degrés d'humidité, fait que c'est parfait. Donc, ce qui est pour le maïs, ce sera pas pour tout de suite. Le maïs est quand même vert, il est quand même humide encore. Ça va dépendre de la température. S'il continue à faire beau puis chaud comme ça, le maïs il va continuer à sécher pas mal plus vite. Fait que peut-être vers la mi-octobre ou fin octobre, on va commencer à le battre. Un bon indicateur, bien souvent, ce qu'on peut voir, c'est que les épis, ils tournent leur tête vers en bas. Quand les épis tombent par en bas, là, ils commencent vraiment à sécher. Quand il pleut, l'eau ne rentre plus dans l'épi, fait qu'il sèche vraiment plus vite. Puis là, c'est un bon indicateur pour dire on rentre dans les champs. Fait que si vous voulez voir ça un peu, comment ça marche, probablement que nous autres, sur nos réseaux sociaux, on va publier des petits vidéos courts de battage de maïs, peut-être des stories même. Sur TikTok, on va essayer de publier quelques vidéos de battage de maïs. Fait que, comme d'habitude, on veut remercier nos commanditaires, la Récolte des Cantons et la Construction des Landes, qui sont tout le temps là pour nous supporter. On veut vous remercier, vous, les auditeurs. On le fait pour le fun, nous autres. On aime ça, faire ça. Parler de l'agriculture, c'est notre passion. Mais on aime ça quand on a des retours. On aime ça quand vous nous commentez que vous aimez ce qu'on fait puis que vous avez du fun à nous regarder. Comme que nous autres, on a du fun à faire nos podcasts. Quand on reçoit des invités, on rencontre du nouveau monde. C'est vraiment agréable. Fait qu'on veut vous remercier de nous écouter. Je veux remercier ma sœur, Marianne, qui a tout monté cette vidéo-là à ses dernières minutes. Sans elle, il n'y en aurait pas de podcast. Fait qu'on apprécie vraiment gros la job qu'elle fait. Fait que merci. Puis on vous dit à un prochain épisode. Salut tout le monde! Fait que sur ça, je vais continuer à tourner avec mon père, le boss, il me voit arrêter. Fait que je vous souhaite une bonne automne. Faites attention, ces routes, les batteuses, les tracteurs commencent à tourner pas mal. Mes amis agriculteurs, bon battage, faites attention vous autres aussi, puis bonne écoute. C'est ça, bonne journée.